Dans le silence feutré d'une conversation anodine, sous le sourire poli et les regards furtifs, se cache un jeu bien plus ancien que nous ne voudrions l'admettre. Elle ne te le dira jamais, elle ne te demandera jamais ouvertement. Pourtant, elle teste ton pouvoir, pas avec des éclats de voix ou des défis criés dans la nuit, mais à travers ces provocations invisibles, ces micros, épreuves insidieuses qui s'immiscent dans chaque échange. Ce sont ces tests silencieux, discrets, mais implacables, qui trahissent sa véritable attente. Mesurer ta force, jauger ton autorité, sonder ton inébranlable. Tu crois qu'elle cherche la douceur, la gentillesse, la complaisance? Elle cherche un roc, un pilier, un homme dont la puissance intérieure passe au-delà des mots, au-delà des promesses. Et c'est à travers ces petites épreuves qu'elle évalue si tu es cet homme. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé. Tu y trouveras une ressource exclusive qui te permettra de comprendre en profondeur ces dynamiques invisibles et surtout, comment y répondre avec une maîtrise absolue. Ne laisse pas le hasard décider de ta place dans ce jeu sournois. Le mécanisme est vieux comme le monde. Au fond d'elle, l'instinct féminin, forgé par des millénaires de survie, réclame un leader fort, un homme capable de protéger, de guider, de dominer sans faillir. Ce n'est pas une question de brutalité ou de domination crue, mais d'une autorité subtile, presque primitive, qui rassure et impose le respect. Elle a besoin de savoir que tu peux faire face aux tempêtes, que tu ne vacilles pas, que tu es le roc contre lequel les épreuves se brisent. Cette attente inconsciente ne se formule jamais clairement. Elle ne t'enverra pas un message explicite. Elle ne te demandera pas « montre-moi ta force ». Non, elle te mettra à l'épreuve, sans que tu t'en rendes toujours compte. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase. « Je cherche un homme gentil ». C'est la surface, le masque social que la société et la culture ont imposé pour rendre acceptable ce qu'elle exprime. Mais derrière ces mots bienveillants se cache une vérité bien plus dure. Ce qu'elle teste réellement, ce n'est pas la gentillesse, mais la force inébranlable. Cette capacité à rester ferme, confiant, immobile face aux provocations. La gentillesse est un bonus, une qualité secondaire, un vernis qui sublime un leadership naturel. Si tu n'as pas cette solidité intérieure, ta gentillesse sera perçue comme de la faiblesse, une faille à exploiter. Et comment s'y prend-elle pour vérifier tout cela? Par une série de micro-tests discrets mais puissants. Chaque journée est une suite de petits défis lancés à ton équilibre psychologique. Une remarque ambiguë sur ta performance, un regard qui jauge ta réaction, un silence qui pèse, une demande imprévue, un changement d'humeur soudain. Tous ces éléments sont des fragments d'un puzzle complexe qui lui permet de jauger ton pouvoir réel. Elle observe comment tu gères la frustration, comment tu contrôles tes émotions, comment tu affirmes tes limites sans devenir tyrannique, comment tu maintiens ta présence quand tout semble s'effondrer. Ces micro-tests ne sont pas conçus pour te piéger, mais pour révéler la vérité. Ils poussent à bout ta résilience, ta capacité à rester maître de toi-même. Si tu flanches, si tu te montres hésitant, elle enregistre cette faiblesse. Elle ne cherche pas à te briser, mais à comprendre si tu peux être celui qui tient la barre quand le vent tourne. Chaque test est une fenêtre ouverte sur ton univers intérieur, une scène sur laquelle tu joues ton rôle de leader ou d'homme submergé. Elle n'a pas besoin que tu sois parfait, elle demande simplement à voir cette force brute qui ne se manifeste pas toujours dans les grandes déclarations, mais dans le calme implacable du geste simple. Il faut comprendre que ce besoin de test est profondément inscrit dans son instinct de survie. Dans un monde où la sécurité est une denrée rare, où les menaces sont partout, un homme faible est un danger, pas une solution. L'instinct féminin ne s'embarrasse pas de subtilité sociale ou de discours enjôleurs. Il cherche la solidité, la stabilité, la puissance tranquille. C'est un code ancien, un langage primal que peu d'hommes savent décoder. Quand elle teste ton pouvoir, elle déchiffre ce code. Elle cherche à s'assurer que tu es capable de faire face aux crises, que tu ne seras pas le premier à abandonner, à fuir, à trembler. Cette dynamique peut paraître cruelle, injuste même. Pourquoi ne pas simplement lui demander ce qu'elle attend? Pourquoi ce jeu de dupes, ces tests invisibles? Parce qu'elle ne peut pas se permettre de baisser sa garde. Dire ce qu'elle veut réellement, c'est s'exposer à des réponses superficielles, à des promesses creuses. Tester, c'est un mécanisme de protection. C'est un moyen de valider, de confirmer, de sentir à travers la réalité, au-delà des mots.
C'est un processus machiavélique parce qu'il tourne autour de la vérité cachée, il expose les failles, il révèle la nature profonde. Et ce test n'est jamais ponctuel, ni limité à une seule situation. Il est continu, permanent, un flux incessant qui s'écoule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque interaction, chaque échange est une occasion pour elle d'évaluer ta valeur. Ce sont ces moments que tu dois apprendre à repérer, à interpréter, à dominer. Ne pas voir ces micro-tests, c'est se condamner à être manipulé, à être relégué au rang de simple option. Mais les voir, les comprendre, c'est reprendre le contrôle, c'est inverser le rapport de force, c'est devenir l'homme qu'elle ne pourra plus ignorer. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, de feindre la force, mais d'incarner une puissance authentique. Cette puissance ne se mesure pas à la voix qui hurle ou au poing qui se serre, mais à la profondeur calme du regard, à la constance implacable dans l'action, à la maîtrise des émotions quand tout autour vacille. Elle teste ton pouvoir parce qu'elle a besoin de sentir que tu es capable d'être ce pilier, cette ancre, ce phare, dans la nuit. Ta force est un langage silencieux qu'elle lit dans chaque geste, chaque silence, chaque réaction. Comprendre ce mécanisme, c'est franchir une première étape vers un pouvoir réel, un pouvoir qui ne dépend pas de la force physique ou des mots, mais d'une présence magnétique et inébranlable. C'est reconnaître que derrière les provocations invisibles, derrière les tests silencieux, se cache une vérité simple et brutale. Elle ne cherche pas un compagnon, elle cherche un leader. Et ce leader, c'est toi qui dois l'incarner, avec toute la noirceur et la lumière que cela implique. Alors, prends conscience de ces micro-tests, apprends à les repérer, à les interpréter. Chaque remarque, chaque regard, chaque silence est une épreuve. Ne laisse rien passer, ne te laisse jamais surprendre. Car dans ce jeu sournois, la faiblesse n'est pas une option. Ne te contente pas de ce qu'elle dit vouloir. Regarde ce qu'elle teste réellement. C'est là que réside la clé de ton pouvoir. Elle ne te dit rien, jamais. Ce n'est pas dans sa nature de poser les règles à voix haute, de tracer les lignes avec un marqueur indélébile. Non, elle préfère l'ombre, le flou, l'instable. Le doute est son terrain de jeu, l'ambiguïté son arme favorite. Elle t'envoie des signaux contradictoires, te fait vaciller sur tes appuis, te pousse à douter de toi-même, de tes perceptions, de ta position. Et tout ça, silencieusement, sans jamais prononcer la moindre menace, sans jamais formuler la moindre exigence. Elle agit dans l'ombre, là où tu ne peux pas riposter directement. Parce que ce qu'elle cherche avant tout, c'est ta réaction, ta panique, ta peur, ton désarroi. Imagine ce moment précis où elle te regarde, un regard qui frôle l'indifférence, mais qui cache une tempête d'intention. Tu cherches à comprendre. Tu te demandes si elle est fâchée, si elle est déçue, si elle joue un jeu dont tu ignores les règles. Et là, dans ce silence chargé, dans ce non-dit, elle observe, elle jauge. Elle teste ta capacité à garder ton sang-froid, ta maîtrise de toi-même. Si tu t'effondres, si tu paniques, si tu te mets à chercher des explications effarées ou à supplier pour une réponse claire, alors tu viens de perdre une bataille invisible. Tu viens de lui montrer une faille, un point faible sur lequel elle pourra revenir, encore et encore. Parce que dans cet univers tissé de doutes et de non-dits, la panique est une langue que seul le faible parle. La peur, l'angoisse, la confusion sont des failles béantes que l'adversaire peut exploiter sans effort. Si tu es pris au piège de tes émotions, si tu laisses ton esprit s'emballer, elle sait que tu n'es pas celui qui tient les rênes. Elle sait que tu n'es pas le maître du jeu. Et c'est là qu'elle avance ses pions, qu'elle creuse un peu plus profond, qu'elle teste ta résistance. Le test de la limite, c'est ce moment où elle pousse la frontière un peu plus loin, où elle flirte avec ce que tu es prêt à tolérer. Ce n'est pas une question de colère ou d'agression directe, mais plutôt une succession de petites provocations, d'attitudes ambiguës, de comportements qui te déstabilisent insidieusement. C'est un jeu de patience, une danse lente, où chaque pas compte. Jusqu'où elle peut aller avant que tu ne dises stop. Jusqu'où elle peut déchirer le voile de ton calme avant que tu n'éclates. Et toi, parfois, tu exploses. Tu laisses une colère sourde monter, un éclat de voix, un geste brusque. Ce moment où tu perds le contrôle est en réalité ta défaite la plus évidente. Parce que la colère, loin d'être une arme, est une manifestation de faiblesse. Tu crois que crier, t'emporter, montrer l'orage intérieur va lui faire peur? Non.
Elle y trouve au contraire la preuve que tu n'es pas maître de toi, que tu n'es pas le pilier immuable que tu devrais incarner. La colère trahit un déséquilibre, un manque de pouvoir. Elle révèle tes failles, tes blessures, tes incertitudes. Le vrai pouvoir, celui qu'elle cherche à mesurer, celui qu'elle teste sans jamais le dire, c'est le calme. Ce calme profond, inébranlable, presque impassible, qui ne se laisse ni déstabiliser, ni entraîner dans la spirale des émotions. Ce calme qui impose le respect sans un mot, qui affirme la domination sans brutalité. Car le pouvoir n'est pas dans la force brute, dans l'explosion, mais dans la maîtrise de soi, dans la capacité à rester serein quand tout vacille autour de toi. Elle scrute ce calme comme un aigle scrute sa proie. Elle veut savoir si tu es capable de garder ce contrôle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, face à l'incertitude, face à l'ambiguïté, face à ces jeux psychologiques. Parce que le vrai pouvoir, c'est celui qui ne se dérobe jamais, qui ne tremble jamais, qui ne vacille jamais. Celui qui te permet de dire non sans crainte, de poser une limite sans hésitation, de choisir ton camp sans ambiguïté. Alors elle pousse, elle teste, elle flirte avec la frontière. Parfois, elle disparaît sans explication, laisse planer le doute et observe si tu vas paniquer, si tu vas courir après elle, si tu vas supplier pour un signe, un indice. Parfois, elle provoque une réaction, un mot de trop, un regard fuyant, pour voir si tu vas réagir avec colère ou avec calme. Parfois, elle te met face à des situations où la réponse n'est pas évidente, où tout est flou, où elle peut interpréter ta réaction à sa guise. C'est un jeu cruel, un jeu de pouvoir où elle détient les cartes, mais où elle attend que tu montres ta main. Elle ne veut pas d'un partenaire qui s'effondre sous la pression, ni d'un homme qui cède à l'émotion. Elle veut un pilier, une forteresse, quelqu'un qui ne se laisse pas ébranler par le doute, qui ne s'égare pas dans les méandres du flou, qui sait poser des limites claires et les défendre avec calme et fermeté. Le simple fait qu'elle teste, encore et encore, ce contrôle, cette capacité à ne pas paniquer, à ne pas s'emporter, est une preuve qu'elle cherche à te positionner dans un rapport de force subtil. Elle ne cherche pas à te briser, elle cherche à t'éprouver. Elle veut savoir si tu es capable d'endurer ces tempêtes silencieuses sans perdre ta solidité. Elle mesure ta valeur à ta capacité à rester maître de toi quand la tempête fait rage autour de toi. Il ne s'agit pas d'un duel ouvert, ni d'une confrontation frontale. Dans ce théâtre de l'ombre, les armes sont invisibles, les règles sont tordues, et chaque geste compte. Elle teste ton pouvoir sans jamais le dire, parce que le vrai pouvoir se révèle dans le silence, dans la retenue, dans la profondeur de ton calme intérieur. La colère est un feu de paille, elle consume vite et laisse descendre. Le calme est un rocher, il résiste aux marées, aux intempéries, aux tempêtes. Et si tu veux vraiment comprendre pourquoi elle agit ainsi, pourquoi elle joue avec le doute et l'ambiguïté, tu dois accepter cette vérité. Elle ne cherche pas à te détruire, elle cherche à te connaître. Elle cherche à savoir si tu es digne de son temps, de son attention, de son énergie. Elle teste ta puissance, ton endurance, ta maîtrise, parce que dans son monde, seul le plus fort survit, seul le plus calme gagne la partie. Alors la prochaine fois que tu sens ce doute s'installer, cette incertitude qui te ronge, cette ambiguïté qui te fait vaciller, rappelle-toi que c'est un test silencieux, invisible, mais impitoyable. Garde ton calme, pose ta limite, affirme-toi sans éclat, sans colère. Montre-lui que tu n'es pas une proie facile, qu'elle ne peut pas te déstabiliser avec ses jeux d'ombre. Voilà le vrai pouvoir que tu dois incarner. Pas celui qui rugit, mais celui qui murmure et impose. Pas celui qui brûle, mais celui qui endure. Pas celui qui s'effondre au premier souffle, mais celui qui tient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, face à la tempête silencieuse de ces tests invisibles. Il existe une alchimie étrange dans le silence de ces épreuves invisibles, dans ces jeux de pouvoir qui se jouent à huis clos, sans jamais qu'elle ne les nomme. Elle teste, elle provoque, elle pousse à l'extrême, mais toujours, elle attend de voir cette étincelle qui trahira la faiblesse, ce souffle de vie qui révélera la peur, la colère, l'insécurité. Pourtant, la clé ne réside pas dans la réaction impulsive, dans le coup porté en retour, ni même dans la confrontation frontale. Non, la vraie puissance se manifeste dans cette indifférence amusée, dans cet art délicat de ne jamais s'offrir comme une proie facile, mais plutôt comme un labyrinthe dont elle ne peut percer les secrets.
Imagine un instant. Elle lance son test. Ce petit coup de griffe subtil, une remarque à double tranchant, un regard qui scrute, un silence qui pèse. L'homme qui cède à l'instinct premier de se défendre ou de s'expliquer est déjà prisonnier du jeu. Il a offert à la pièce maîtresse ce qu'elle cherchait. Une réaction, un signal. Mais celui qui observe, qui ne répond pas, qui laisse flotter dans l'air un sourire à peine esquissé, ce dernier détient la véritable carte maîtresse. Ce sourire, léger, presque moqueur, n'est pas un signe de faiblesse, mais une armure invisible. Il dit sans mots, « Je vois ton jeu, je connais tes règles, mais je choisis de ne pas y jouer selon tes termes. » L'indifférence amusée, c'est ce détachement calculé qui crée un décalage dans la dynamique du pouvoir. Elle attend une réponse, une confirmation qu'elle tient les rênes, mais elle ne reçoit qu'un éclat de calme, une distance affective qui la déstabilise. Ce calme n'est pas de la passivité, mais une force contenue, une réserve d'énergie prête à être déployée au moment opportun. C'est la manifestation d'un contrôle total sur soi-même, une démonstration silencieuse que son test ne peut l'ébranler. Parce qu'au fond, celui qui ne s'expose pas, qui ne livre pas ses failles, ne peut être dompté. Pour retourner le test contre elle, il faut plus qu'un simple silence. Il faut un art de la manipulation subtile, presque invisible. Lorsqu'elle tente de sonder tes limites, tu n'as pas à répondre par des mots ou des gestes évidents. Tu peux, au contraire, créer un miroir déformant. Tu la laisses penser qu'elle détient la clé, mais tu lui montres que la serrure a changé. Par exemple, si elle cherche à provoquer une réaction émotionnelle, tu réponds par une question inattendue, un commentaire décalé qui la pousse à douter de sa propre stratégie. Ce déplacement du centre d'attention la déstabilise. Elle hésite, elle recule, car elle sent que le terrain a changé sans qu'elle comprenne comment. Cette tactique est un ballet subtil, une danse où chaque pas est mesuré, chaque mouvement calculé. Elle teste ton pouvoir sans jamais te le dire, mais toi, tu peux retourner le test en un coup de maître si tu sais garder cette indifférence teintée d'amusement. Tu deviens alors un sphinx mystérieux, une énigme dont elle ne parvient pas à percer les secrets. Elle cherche à te provoquer, mais c'est elle qui finit par être questionnée, mise en doute dans son propre jeu. Parce que le pouvoir véritable ne se montre pas, il se ressent. Il s'impose dans le silence, dans l'absence de réaction, dans le refus de se laisser manipuler. L'homme qui domine n'est pas celui qui répond à chaque attaque, à chaque test, mais celui qui conserve son calme, sa souveraineté intérieure. Il incarne cette force tranquille qui ne se laisse jamais ébranler par les secousses extérieures. Cette maîtrise totale de soi est la marque d'une puissance rare, presque mythique. Elle devient une aura qui fascine autant qu'elle dissuade. Parce qu'en réalité, le pouvoir n'est pas dans la démonstration, mais dans la retenue. Il ne se crie pas, il se murmure dans le regard. Il s'inscrit dans chaque silence, dans chaque absence de réaction. Tu peux imaginer combien cela doit être frustrant pour elle. Elle t'envoie des signaux, des provocations, des tests, et toi, tu restes là, immobile, presque amusé, comme un joueur qui connaît toutes les cartes sans jamais les révéler. Cette posture crée un déséquilibre. Elle perd peu à peu sa confiance en son propre contrôle. Elle doute de la validité de ses tests, de leur efficacité. C'est là que réside la victoire, dans ce retournement psychologique où elle devient elle-même l'objet de l'incertitude. Ce jeu d'ombre et de lumière est complexe, car il ne s'agit pas de fuir ou d'ignorer les tests, mais de les accueillir avec une forme d'intelligence froide. Tu ne donnes pas à son jeu le pouvoir de te faire vaciller. Tu observes, tu analyses, tu réponds par ce silence chargé de sens qui lui renvoie son propre reflet déformé. Parfois, un mot, une remarque à double sens, un regard qui semble s'amuser de son sérieux suffisent à faire basculer la balance. Il faut aussi comprendre que ce pouvoir de non-réaction ne se construit pas en un jour, ni même en une semaine. C'est un état d'esprit, une discipline, une méthode de vie. Tu cultives ce détachement qui te permet d'être présent sans être affecté, d'être engagé sans être vulnérable. Ce n'est pas de l'indifférence au sens froid du terme, mais une indifférence choisie, une sérénité qui vient de la connaissance profonde de soi et de ses limites. Cette maîtrise intérieure est le rempart ultime contre les manipulations, les tests, les provocations. Enfin, il faut accepter une vérité fondamentale. Celui qui ne réagit pas est celui qui domine.
Ce n'est pas une domination apparente, bruyante ou agressive, mais une domination subtile, presque invisible. Elle s'impose dans l'espace silencieux entre deux mots, dans la pause qui précède la réaction attendue, dans cet instant suspendu où tout bascule. Ce pouvoir, tu ne le tiens pas en serrant les poings, mais en ouvrant les mains, en laissant glisser les attaques comme des gouttes sur une surface lisse et froide. Cette posture exige du courage, car elle demande de renoncer à l'illusion du contrôle total, à la tentation de répondre à chaque épreuve. Elle réclame une confiance absolue en soi, une foi inébranlable dans sa propre valeur. C'est dans cette confiance que le vrai pouvoir s'enracine, solide, inaltérable. Tu deviens alors un maître du jeu invisible, un stratège silencieux, dont les mouvements échappent à la compréhension immédiate. La femme qui teste ton pouvoir sans jamais te le dire est en réalité à la recherche d'un roi, d'un homme capable de régner sur ses propres émotions, d'un homme qui ne cède pas aux provocations, qui ne se laisse pas manipuler. Ce qu'elle cherche, au fond, c'est une certitude, une ancre dans le tumulte des relations humaines. Elle veut savoir si tu es ce roc, ce phare dans la nuit, cette présence indéfectible qui ne vacille pas face aux tempêtes. Alors n'oublie jamais que le silence qui répond à ces tests n'est pas un vide, mais un territoire conquis. Que l'indifférence amusée est une arme plus tranchante que n'importe quelle réplique cinglante. Que retourner son propre test contre elle est un acte de souveraineté, un geste d'une élégance rare qui déroute et fascine. Et surtout, que l'homme qui ne réagit pas est l'homme qui domine vraiment, car il a compris que le plus grand pouvoir réside dans le contrôle absolu de soi, dans cette capacité à exister sans se laisser enfermer par les règles du jeu. Ce pouvoir-là, tu peux le cultiver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans chaque interaction, dans chaque regard, dans chaque silence. Il ne s'achète pas, ne se prétend pas, il se vit, il s'incarne, il s'impose. Alors, lorsque la prochaine fois elle viendra t'envoyer un de ces tests invisibles, accueille-le avec ce sourire intérieur, cette indifférence amusée qui fera vaciller ses certitudes. Car c'est dans ce retournement subtil que réside la véritable victoire, celle qui ne se voit pas, mais qui se ressent profondément, celle qui fait de toi un homme dont personne ne peut plus douter du pouvoir. Elle teste ton pouvoir parce qu'elle cherche à mesurer la solidité de ta forteresse intérieure. Mais ce qu'elle veut vraiment, c'est que tu sois là, inébranlable, maître de toi, sans que tu aies à prononcer un mot. Le paradoxe féminin est cruel, et pourtant d'une logique implacable. Si tu échoues à son test, si tu cèdes à ses caprices ou à ses provocations, elle sera furieuse. Furieuse parce que tu as trahi ce qui lui importe le plus, cette force muette qui la rassure et la fascine. Elle te reprochera ton manque de fermeté, ton incapacité à tenir bon, à poser des limites claires. Mais si, au contraire, tu réponds à ces jeux par la douceur de ton indifférence, par la hauteur silencieuse de ton contrôle, alors elle sera secrètement déçue. Déçue parce qu'elle se retrouve face à un mur dont elle ne peut percer l'âme, une énigme qu'elle ne peut dompter en usant de ses armes habituelles. Ce paradoxe, ce double piège, est la quintessence de son art subtil. Elle veut que tu sois puissant, mais jamais trop. Elle désire ta présence, mais pas ton assujettissement. Elle attend de toi que tu prennes le pouvoir sans jamais lui ôter le sien. Elle cherche cette danse délicate où chacun garde son territoire, mais où l'équilibre est fragile, mouvant, incertain. Et c'est dans cette oscillation que le pouvoir masculin s'éprouve, se forge et se révèle. Le jour où elle réalise que tu es imperméable à ses tests, que tu ne lui offres ni faille ni prise, c'est la dynamique elle-même qui bascule. Le rapport de force s'inverse définitivement. Ce n'est plus elle qui dirige le jeu, qui dicte les règles ou qui manipule les émotions. C'est toi qui tiens les rênes, non pas par la violence ou la domination brute, mais par cette force tranquille, cette autorité silencieuse qui impose le respect sans avoir besoin de hurler. L'arrogance, souvent confondue avec la puissance, est en réalité une faiblesse déguisée. C'est la tentative désespérée de masquer une insécurité profonde derrière un masque d'assurance excessive. Celui qui exhibe son pouvoir comme une bannière agitée au vent cherche à prouver qu'il l'a, alors qu'au fond il doute. Son autorité est fragile. Fragile parce qu'elle est bruyante, parce qu'elle dépend du regard des autres, parce qu'elle réclame constamment une validation extérieure. La véritable autorité, celle qui fascine et commande sans effort, se manifeste dans le silence, dans le calme,
dans l'absence de toute agitation inutile. Elle est cette présence immuable qui ne vacille pas, qui ne se défend pas, qui ne se justifie jamais. C'est un pouvoir qui se ressent plus qu'il ne s'exprime. Un pouvoir qui s'impose par le simple fait d'être. Et c'est là, dans ce paradoxe apparent, que réside la plus grande sagesse. Le pouvoir ne se demande pas, il ne s'implore pas, il ne se réclame pas avec insistance. Le pouvoir s'exerce par le vide, par l'absence de réaction, par ce refus obstiné de se laisser entraîner dans le tumulte des émotions et des jeux de pouvoir bidons. C'est dans ce silence, dans ce calme abyssal, que se cache la victoire la plus totale. Celle qui ne se voit pas, mais qui s'impose. Celle qui fait que, face à toi, tout s'arrête, tout s'efface, tout se plie. Cultive cette maîtrise, cette souveraineté intérieure, et tu deviendras l'homme que personne ne peut ébranler, parce que tu auras compris que le véritable pouvoir ne se mesure pas à la force déployée, mais à la force contenue. Ne cherche pas à dominer par la parole, par le geste ou par le conflit. Domine par la présence, par le silence, par ce vide puissant qui engloutit toute tentative de manipulation. C'est dans ce vide que l'homme devient un roi sans couronne, un maître sans épée, un géant dont la stature est invisible mais indiscutable. Alors, quand elle viendra, encore et toujours, tester le pouvoir que tu incarnes, rappelle-toi que ta victoire est déjà là, dans ce regard imperturbable, dans ce souffle calme, dans ce sourire intérieur. Le jeu continue, mais tu n'es plus un joueur, tu es l'arbitre, le point fixe autour duquel le monde tourne sans jamais t'obliger à te plier. Et c'est peut-être la plus grande leçon que tu puisses tirer de ces tests invisibles. Que le pouvoir ne se conquiert jamais dans la lutte, mais dans l'abandon de la lutte elle-même. Elle pensait pouvoir plier ta volonté comme on plie un morceau de métal chauffé à blanc, tester ta résistance jusqu'à ce que tu cèdes. Mais elle découvre, lentement, cet abîme d'indifférence, ce roc sur lequel ces flots de manipulation viennent se fracasser et disparaître sans laisser de traces. C'est là que naît en elle une obsession silencieuse, un trouble qu'elle ne peut nommer. Parce qu'elle a toujours cru que la vulnérabilité était le terrain du pouvoir, que le désir de contrôle poussait l'autre à céder. Toi, tu restes immobile, figé dans ce calme olympien, et c'est cette immobilité qui la déstabilise davantage que n'importe quelle crise. Elle revient, encore et encore, cherchant la faille, pressant la plaie invisible, tentant d'extirper une réaction. Mais il n'y en a pas. Juste ce mur, ce silence, cette absence de prise. Cette obsession qui grandit en elle, c'est la peur sourde de perdre le contrôle. Parce qu'elle a appris que l'amour se prouve par l'emprise, que la sécurité est un filet tendu entre deux mains. Mais quand tu refuses de jouer son jeu, tu lui offres autre chose, quelque chose d'inattendu, une sécurité véritable, brute et nue. Non pas celle qui s'achète par la domination ou la soumission, mais celle qui s'installe dans la confiance sans condition, dans la liberté sans chaîne. Ton refus de céder à ses provocations, à ses tests incessants, devient la plus grande preuve d'amour qu'elle puisse recevoir. Pas un amour soumis, mais un amour souverain, un amour qui ne demande rien et qui pourtant donne tout. C'est ce paradoxe qu'elle ne comprend pas toujours immédiatement. Elle croit que la vulnérabilité est le socle sur lequel on construit, mais tu lui montres que l'invulnérabilité, quand elle est choisie, devient le refuge le plus sûr. Elle sent, peut-être sans pouvoir le dire, que ta force est une promesse silencieuse, celle de ne jamais faillir, de ne jamais trahir, de rester droit quand tout s'écroule autour. Et c'est dans ce refus de la tempête que tu incarnes l'ancrage dont elle a besoin, même si elle continue de vouloir te tester, de chercher à s'assurer que tu es bien là, vraiment là, inébranlable. Mais il y a une autre vérité, plus sombre, plus machiavélique, qui s'insinue au cœur de ce jeu silencieux. Le véritable pouvoir ne se révèle pas dans la force brute ou dans la domination explicite. Il se cache dans l'art subtil de laisser croire à l'autre qu'il tient les rênes, que c'est lui qui décide, qui mène la danse. La grande illusion du contrôle, elle pense qu'elle manipule, qu'elle tire les ficelles, qu'elle est le maître du jeu. Et toi, dans cette évidence, tu deviens le véritable stratège. Tu permets qu'elle croie à son pouvoir, que son ego s'alimente de cette illusion. Mais derrière ce voile, c'est toi qui gouvernes en silence, en profondeur, avec une maîtrise invisible. Cette maîtrise, c'est celle de l'homme qui sait que le contrôle absolu est une chimère, que la victoire ne vient pas de l'écrasement de l'autre, mais de la danse subtile entre donner et retenir, laisser croire et imposer, céder et tenir ferme.
C'est cette danse qui fait de toi non pas un tyran, mais un roi secret. Celui qui, sans jamais élever la voix, sans jamais brandir l'épée, tient son royaume avec une main de velours dans un gant de fer. Elle teste ton pouvoir parce qu'elle cherche à s'assurer qu'il existe, qu'il est réel, qu'il est solide. Mais ta réponse n'est jamais dans la confrontation, ni dans la démonstration. Elle est dans l'absence de réponse, dans ce silence chargé de sens, dans ce regard qui ne vacille pas. C'est cette absence de réaction qui tisse autour de toi un cercle impénétrable, une forteresse dont elle ne peut franchir les murs, même avec ses armes les plus affûtées. Tu deviens alors le pivot autour duquel tout tourne, sans jamais perdre ta liberté. Tu n'es plus un joueur, ni une pièce sur l'échiquier, mais le maître du jeu lui-même, celui qui déplace les pièces sans que nul ne s'en aperçoive. Et cette puissance invisibilisée, cette domination cachée, c'est l'apogée de la séduction machiavélique. Celle qui ne se mesure pas à la force déployée, mais à la force contenue, retenue et maîtrisée. Laisse-la croire qu'elle contrôle, qu'elle dirige, qu'elle teste. Mais à chaque fois qu'elle revient, qu'elle provoque, qu'elle cherche à te faire plier, rappelle-toi que son obsession est la preuve que tu as gagné, que tu es l'homme qui ne fléchit pas, qui ne s'abandonne pas à la lutte vaine et stérile. Laisse-la s'épuiser dans ce jeu, tandis que toi, tu t'élèves dans le silence, dans la maîtrise. Et c'est là, dans cette position d'équilibre parfait entre pouvoir apparent et puissance réelle, que réside la victoire ultime. Le véritable pouvoir ne se conquiert jamais à la force ou à la domination. Il s'incarne dans la capacité à laisser l'autre croire qu'il a le contrôle, tout en tenant fermement les rênes. C'est un art subtil, une science ancienne, un secret gardé par ceux qui savent que la vraie puissance est celle que l'on ne montre jamais pleinement, celle qui s'exerce dans l'ombre, discrète, implacable, éternelle. Alors, sois cet homme, l'homme que personne ne déstabilise, parce qu'il a choisi de ne plus se battre, celui qui a compris que la plus grande force est dans l'abandon de la lutte elle-même, celui qui, dans le silence et le vide, incarne un pouvoir que nul ne peut briser. Et laisse-la, elle, s'embourber dans ses tests, dans ses doutes, dans ses illusions, car toi, tu es déjà libre, tu es déjà maître, tu es déjà roi. Les pires attaques qu'une femme te lance ne sont jamais vraiment dirigées contre toi. Elle ne cherche pas à te détruire, mais à déchirer un pan d'elle-même, un pan qu'elle refuse d'affronter. Chaque mot tranchant, chaque remarque acérée, chaque silence lourd est un reflet déformé de ses propres insécurités, un miroir brisé où elle projette ce qu'elle redoute le plus. C'est là, dans ce kaléidoscope sombre et machiavélique, que réside le secret le plus profond de la dynamique entre elle et toi. Ce n'est pas toi qu'elle teste, mais ta capacité à tenir debout face à ce miroir inversé, à ne pas t'effondrer sous le poids de ce qu'elle déverse, à ne pas te noyer dans la justification futile. Avant d'entrer dans cette danse dangereuse, un conseil crucial. Si tu veux vraiment comprendre les rouages psychologiques de ce jeu silencieux, clique sur le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les clés pour ne plus jamais tomber dans ces pièges invisibles, pour apprendre à lire entre les lignes, à deviner derrière le masque, à garder ton pouvoir intact 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le concept du miroir inversé est subtil, insidieux. Imagine un miroir, mais au lieu de refléter ton image telle qu'elle est, il te renvoie une version déformée, inversée, amplifiée de ce qu'elle ressent intérieurement. Ce miroir n'est pas posé là par hasard, c'est elle qui le tient, qui choisit quoi refléter, quand et comment. Elle projette ses peurs, ses doutes, ses failles sur toi pour observer ta réaction. C'est une sorte de test silencieux, un jeu de pouvoir psychologique où elle cherche à percevoir si tu es solide, si tu as cette confiance inébranlable qui ne vacille pas devant ces tempêtes émotionnelles. Elle te lance des accusations qu'elle ne croit pas vraiment, elle murmure des doutes qu'elle ne formule que pour t'entendre répondre. Et dans cette réponse, elle cherche une faille, une hésitation, une preuve que tu n'es pas digne, qu'au fond, tu n'es qu'un homme fragile. Elle ne cherche pas à te blesser gratuitement, elle cherche à se rassurer elle-même, à vérifier que malgré ses propres terreurs, toi tu restes là, immobile, intact, invulnérable. La majorité des hommes tombent dans ce piège, comme des marionnettes inconscientes. Ils se sentent attaqués, blessés, et réagissent en se justifiant, en expliquant, en défendant chaque mot,
chaque acte. Cette réaction est précisément ce qu'elle attend. Car dans tes justifications, elle lit ta faiblesse. Ta vulnérabilité devient son trophée, ton doute devient son arme. Elle ne veut pas entendre tes explications, elle veut te voir vaciller, perdre pied, te remettre en question toi-même. Et c'est là que la plupart des hommes se perdent, s'égarent dans un labyrinthe de doutes qu'elle a eux-mêmes semés. Comprends bien ceci. Répondre à ce miroir inversé par la justification, c'est répondre à une illusion, c'est se battre contre une ombre. Tu entretiens son jeu, tu nourris sa peur. La véritable puissance réside dans le silence, dans le calme impénétrable d'un homme qui sait que ce qu'elle projette n'est pas la vérité, mais un test. Un test où la victoire ne se gagne pas par des mots, mais par une confiance silencieuse, inébranlable. Ne pas vaciller, ne pas chercher à plaire, ne pas s'excuser pour ce que tu es. C'est cette posture qui brise le cycle, qui désarme le miroir, qui l'oblige à affronter ses propres démons plutôt que de les projeter. Le miroir inversé, c'est cette étrange mécanique où ce qu'elle te renvoie n'est pas toi, mais elle-même. Tu deviens le réceptacle de ses angoisses. Et à chaque fois qu'elle teste ta confiance, elle cherche à comprendre si tu es digne de rester dans son univers ou si tu vas t'effondrer sous le poids de ses projections. C'est un jeu d'ombre et de lumière, un théâtre où elle joue le rôle principal, mais où tu dois apprendre à devenir le metteur en scène invisible, celui qui contrôle la scène sans jamais perdre son sang-froid. Tu dois donc apprendre à lire ses attaques, non comme des critiques, mais comme des signaux d'alarme. Chaque reproche, chaque doute qu'elle exprime n'est pas une accusation contre toi, c'est un cri silencieux de sa propre insécurité. Cela demande une intelligence émotionnelle fine, une capacité à décoder sans réagir. Elle teste ta confiance pour savoir si tu es un roc ou du sable. Et la plupart des hommes, dans leur besoin maladif d'être aimés, répondent par la peur, par l'angoisse, par la justification. Et c'est là qu'ils perdent. Le piège du miroir inversé est renforcé par la nature même de la confiance masculine. La confiance ne se manifeste pas dans les mots, mais dans l'attitude, dans la constance, dans cette force tranquille qui ne se laisse pas ébranler par des tempêtes d'émotions. Quand elle projette ses doutes, elle attend que tu sois ébranlé, que tu t'interroges, que tu cherches à prouver que tu es l'homme qu'elle espère. Mais prouver quoi que ce soit, c'est s'abaisser à son niveau, c'est lui donner le contrôle. La véritable victoire, c'est de rester au-dessus, d'être ce rocher immuable qui ne répond pas à la tempête, mais qui l'absorbe sans jamais se fissurer. Il y a une dimension presque machiavélique dans ce miroir inversé. Car elle ne t'attaque pas pour te détruire, mais pour te tester, pour t'évaluer. Ce n'est pas une guerre, c'est un jeu de pouvoir psychologique où elle cherche à sécuriser son propre territoire émotionnel. Elle veut savoir si tu es capable de porter le poids de ses ombres sans devenir toi-même une ombre. Et dans ce jeu, la majorité des hommes se perdent car ils ne comprennent pas que le combat ne se mène pas à armes égales. Ils tentent de répondre à la violence par la raison, à l'ombre par la lumière, à la projection par la justification. C'est une erreur fatale. Pour sortir de ce piège, il faut d'abord reconnaître que ce miroir inversé existe, qu'il est la clé pour comprendre ses attaques. Tu dois apprendre à voir derrière les mots, à ressentir le poids des émotions qu'elle projette, sans jamais devenir leur réceptacle. C'est une danse délicate, une maîtrise psychologique qui demande une confiance profonde en toi-même, une confiance qui ne dépend pas de son jugement ou de ses réactions. Il faut aussi comprendre que ce test n'est jamais ponctuel. Il est constant, sournois, présent dans chaque interaction, dans chaque regard, dans chaque silence. Elle teste ta confiance non pas une fois, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une épreuve continue, un défi permanent qui exige de toi une résilience inébranlable. La moindre fissure, la moindre hésitation, la moindre justification, et tu lui donnes une victoire qu'elle cherchait depuis le début. Alors, comment réagir? Comment ne pas tomber dans ce piège? La réponse n'est pas dans la confrontation, ni dans la fuite, mais dans une posture intérieure de calme absolu. Une posture où tu observes sans juger, où tu laisses ces attaques glisser sur toi comme l'eau sur le plâtre. Tu ne réponds pas, tu ne te défends pas, tu ne cherches pas à convaincre. Tu restes là, immobile, solide, imperturbable. C'est cette force silencieuse qui la déstabilise plus que n'importe quelle colère ou argument. Ce miroir inversé est aussi un test de ta masculinité profonde, de ta capacité à te tenir debout face aux tempêtes émotionnelles féminines sans perdre ta propre lumière. C'est un défi psychologique majeur,
un combat que la plupart des hommes ne comprennent même pas qu'ils mènent. Si tu veux sortir gagnant de ce jeu, tu dois apprendre à ne pas tomber dans le piège de la justification, à ne pas alimenter le feu de ses projections, mais à rester ce roc immuable, cette présence calme et puissante. Souviens-toi toujours, ce n'est pas toi qu'elle attaque, c'est elle-même. Ce n'est pas une guerre contre toi, c'est un combat contre ses propres démons. Et dans ce combat, ta confiance est la seule arme qui tienne vraiment. Une confiance si solide qu'elle transforme le miroir inversé en un simple reflet, une illusion qui s'efface devant ta lumière intérieure. Si tu veux vraiment maîtriser cet art, si tu veux apprendre à voir les signes avant-coureurs, à décoder les attaques, à développer cette confiance inébranlable, alors ne perds pas une seconde, clique sur le lien dans le commentaire épinglé, c'est là que commence ta transformation. Là que tu trouveras les outils pour ne plus jamais être une victime de ce miroir inversé, mais pour devenir l'homme qui le contrôle, l'homme qui le brise, l'homme qui reste debout quand tout s'effondre autour de lui. Tu ne verras jamais ces tests venir. Ils s'insinuent dans le quotidien comme des ombres silencieuses qui glissent sur le mur sans jamais se révéler clairement. Pourtant, ils sont là, tapis dans l'ombre de ses regards, dans le frémissement de ses silences, dans l'écho de ses mots délibérément choisis. Elles ne cherchent pas forcément à te piéger consciemment. Non, ces épreuves sont ancrées dans un mécanisme plus profond, plus instinctif, une sorte de miroir inversé qui renvoie à ta propre essence. Ce miroir déformé qu'elle brandit, c'est un test sournois de ta confiance, de ta stabilité intérieure, de ta capacité à ne pas vaciller quand le monde autour d'elle semble vouloir s'effondrer. Le premier de ces tests, le plus pernicieux, est celui de la jalousie fabriquée. Elle sait que ce sentiment est une corde sensible chez l'homme, un fil tendu prêt à vibrer au moindre faux pas. Alors, elle s'amuse à créer des situations ambiguës, des images mentales où tu te retrouves au centre d'un triangle invisible. Une conversation un peu trop prolongée avec un collègue, un message qui semble anodin mais qui, dans son esprit, devient une preuve, un indice, un présage. Ce n'est pas tant qu'elle veuille véritablement te faire souffrir, c'est un test, une manière de sonder ton calme, ta maîtrise, ta capacité à ne pas sombrer dans la panique ou l'agressivité. Tu sens cette pression, cette tension délicate, mais si tu cèdes, si tu lâches prise, elle sait que tu es fragile, qu'elle tient une clé pour faire vaciller ton monde. Le deuxième test est celui du drame inutile. Comme une marionnette habile, elle tire les ficelles d'une situation anodine pour en faire un théâtre de conflits artificiels. Une remarque, un regard, un événement qu'elle amplifie jusqu'à le rendre insupportable. C'est un jeu cruel, une manipulation subtile qui vise à déstabiliser ta confiance en toi. Tu vois, dans ce chaos fabriqué, elle cherche à observer comment tu réagis quand tout s'effondre sans raison apparente. Es-tu capable de garder ton sang-froid, de ne pas te laisser emporter par la tempête qu'elle a elle-même déclenchée? Ou es-tu ce type d'homme qui perd pied dès que les eaux deviennent troubles? Ce test est un miroir déformant, un terrain d'expérimentation où elle mesure ta solidité émotionnelle. Enfin, il y a le test de la dévaluation. Plus insidieux encore, il se manifeste par des critiques à peine voilées, des remarques piquantes glissées comme des aiguilles dans une pelote de laine. Elle cherche à te faire douter, à éroder ta confiance par petites touches, à te faire vaciller sur tes certitudes. Mais ce qu'elle attend, ce n'est pas que tu te défendes avec véhémence ou que tu te replonges dans un combat stérile. Non, elle attend que tu restes entier, que tu accueilles ses assauts sans perdre ta lumière intérieure. Ce test révèle ta capacité à ne pas te laisser définir par son jugement, à rester souverain dans ta propre estime malgré les vents contraires. Comment reconnaître qu'elle est en train de te soumettre à ces épreuves? Ce n'est jamais évident. C'est dans les détails, dans la répétition des comportements, dans ces petites piques qui ne semblent pas anodines, dans ces silences chargés de sous-entendus. Tu le sens dans l'air, une tension discrète mais tenace qui s'installe sans que tu puisses vraiment l'identifier. Tu remarques que certaines de ces attitudes semblent destinées à provoquer une réponse émotionnelle, un tremblement, une faille. Ce sont des signaux que tu dois apprendre à lire avec la précision d'un chirurgien. Car la réussite de ces tests ne dépend pas de la force brute, ni de la colère, mais d'une confiance calme, imperturbable, qui reflète une stabilité intérieure à toute épreuve. Elle ne te jette pas ces défis au hasard. Il y a une raison, une nécessité cachée derrière ce théâtre des ombres.
En réalité, elle a besoin que tu réussisses ce test. Pourquoi? Parce que ce miroir inversé qu'elle brandit reflète non seulement ta confiance, mais aussi la sécurité qu'elle peut ressentir à tes côtés. Ce qu'elle cherche, c'est une ancre dans la tempête, un roc immuable capable de résister aux vents les plus violents. Si tu fléchis, si tu vacilles, elle voit dans ce miroir un avenir incertain, un refuge fragile. Mais si tu tiens bon, si ta confiance reste intacte, alors ce miroir cesse d'être une arme et devient un symbole de force, de contrôle, de maîtrise. C'est cette solidité qu'elle désire en secret, se rempart contre les incertitudes qui l'assaillent à son propre insu. Tu pourrais penser que ces tests sont cruels, voire inutiles, mais dans leur essence, ils sont une forme d'authentification, une manière pour elle de s'assurer que tu ne te perdras pas dans les méandres de ces émotions fluctuantes, que tu ne seras pas un simple reflet fragile, mais un être ancré, capable de faire face à toutes les tempêtes. Ces épreuves sont aussi une invitation à te rapprocher de ta propre vérité, à affirmer ta confiance non pas comme une façade, mais comme une réalité profonde et implacable. Alors, quand elle manipule ces miroirs déformants, quand elle joue avec la jalousie fabriquée, quand elle déclenche des drames inutiles, quand elle t'enveloppe dans le voile de la dévaluation, n'oublie pas ce que cela signifie vraiment. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, même si l'apparence le suggère. C'est un test d'âme, un défi silencieux lancé à ta confiance. Ta réussite ne se mesure pas à la conquête, mais à la résistance, à ta capacité à rester debout, à ne pas te laisser emporter par la tempête qu'elle crée, à garder cette lumière intérieure qui ne vacille pas, peu importe les ombres qui s'étendent autour de toi. Maîtriser ce jeu, c'est comprendre que chaque test, chaque provocation, chaque déstabilisation est une occasion de montrer ta véritable nature. Une nature qui ne s'effondre pas sous la pression, qui ne se replie pas devant l'inconnu, qui ne se laisse pas détourner de son chemin par les mirages du doute. C'est là que réside la clé. Dans cette confiance inébranlable, dans cette présence calme et souveraine qui transforme le miroir inversé en un simple reflet, sans pouvoir, sans menace. Elle teste ta confiance car elle cherche à s'y appuyer. Ne la déçois pas. Sois ce roc, sois ce phare. Car dans ce miroir inversé, c'est ton reflet qui décidera de votre avenir. Il y a une force silencieuse dans l'art de ne pas réagir, dans ce pouvoir presque imperceptible que déploie l'homme qui refuse de se laisser toucher par les remous émotionnels qu'elle déclenche. Quand elle teste, elle cherche à provoquer une faille, une ouverture, un tremblement dans ta confiance. C'est là que le miroir inversé prend tout son sens. Car à chaque fois qu'elle lance une étincelle, que ce soit par un regard, un silence pesant ou une remarque voilée, tu as le choix. Te laisser consumer par la flamme ou bien refléter son feu sans jamais brûler. L'indifférence amusée n'est pas un simple trait d'humeur. C'est une arme psychologique d'une précision chirurgicale. Ce n'est pas faire semblant d'être insensible, loin de là. C'est une maîtrise consciente de ton monde intérieur. Une danse subtile où tu observes sans être affecté, où tu ris sans être pris au piège. Elle s'attend à ce que tu prennes ces tests comme des assauts, des menaces à ta valeur. Mais au moment où tu refuses de jouer selon ses règles, où tu choisis de ne pas réagir comme prévu, tu inverses la charge. Le miroir se retourne contre elle, son jeu devient soudainement transparent, presque pathétique. Cette indifférence, teintée d'un amusement discret, crée un espace où elle sent qu'elle ne peut plus te toucher. C'est là que l'homme devient une figure d'autorité. Pas parce qu'il impose sa volonté avec force, mais parce qu'il détient le pouvoir ultime, celui de ne pas perdre le contrôle de lui-même. Ce contrôle, tu ne le montres pas comme une armure rigide et froide, mais comme une fluidité assurée, une confiance qui rayonne sans effort apparent. Elle sent alors que ses tests sont vains, qu'ils ne font qu'exposer son propre besoin d'assurance, sa propre vulnérabilité masquée. La psychologie derrière cette dynamique est aussi simple que redoutable. Le désir de pouvoir sur l'autre naît souvent de l'angoisse de perdre ce pouvoir sur soi-même. Quand elle te teste, c'est parce qu'elle cherche à s'assurer que tu es là, que tu tiens le coup. Mais si tu demeures impassible, tu deviens ce roc inébranlable, cette énigme qui ne se laisse pas déchiffrer. Et dans l'esprit humain, rien n'est plus intimidant que ce qui échappe au contrôle. Tu deviens l'homme qui forge sa propre réalité, qui ne dépend pas de ses humeurs, de ses caprices, de ses jeux. Imagine un instant cette scène. Elle lance un test.
un de ces sourires en coin, une phrase ambiguë qui cherche à provoquer une réaction. Tu respires calmement, ton regard reste clair, presque amusé. Tu n'es ni sur la défensive, ni dans la réaction impulsive. Le silence s'installe, mais il est lourd de sens. Tu n'as rien à prouver, rien à défendre, et ce silence devient ton message le plus puissant. Par ce simple acte, tu lui renvoies son propre reflet, mais cette fois, c'est elle qui vacille, qui cherche à comprendre, qui doute. Il ne s'agit pas de jouer au maître du jeu, mais de comprendre que ta valeur ne peut jamais être dictée par ces fluctuations émotionnelles. Ton estime ne doit pas être un miroir fragile que chaque test vient fissurer. Elle doit être une source intérieure, constante, inébranlable. C'est là la clé. Tu ne peux pas contrôler ses tests, ni ses humeurs, mais tu peux contrôler ta réponse, ta posture, ton énergie. Cette posture de calme assuré est ce qui te distingue, ce qui te donne cette aura d'autorité naturelle. Dans ce théâtre invisible, où chaque interaction est une épreuve, le véritable pouvoir réside dans ce que tu refuses de montrer. L'homme qui réagit avec colère, anxiété ou insécurité donne à voir ses failles. Celui qui sourit intérieurement, qui joue le rôle de l'observateur amusé, impose son rythme, sa loi silencieuse. Il devient un point fixe dans un monde mouvant, un phare dans la tempête émotionnelle qu'elle cherche à créer. Et c'est précisément cette constance qui fait vaciller ses propres certitudes. Tu dois te rappeler que sa manière de tester n'est pas un jugement sur ta valeur, mais une quête, un besoin inconscient d'ancrage et de sécurité. Si tu dévies de ta confiance, si tu te laisses emporter, elle aura gagné cette bataille. Mais si tu incarnes cette force tranquille, cette indifférence élégante, tu lui montres que tu es au-delà de ces jeux, que tu es maître de toi-même avant d'être maître d'elle. C'est un renversement subtil, presque imperceptible, mais d'une efficacité redoutable. Dans ce monde où les apparences dictent souvent la norme, où les émotions sont manipulées comme des leviers, ta confiance devient ton sanctuaire. Elle ne doit jamais dépendre de son humeur changeante, de ses tests imprévus ou de ses silences pesants. Elle est un feu intérieur que rien ni personne ne peut éteindre. C'est ce feu qui fait de toi un homme libre, un homme qui ne se perd pas dans les reflets instables du miroir inversé, mais qui le retourne et illumine la pièce. Et lorsque tu maîtrises cet art, la dynamique change. Ce n'est plus elle qui te teste, mais toi qui observes, presque avec un sourire en coin, la danse de ses incertitudes. Tu n'es plus une proie dans ce jeu psychologique, mais un acteur puissant qui écrit son propre scénario. Chaque test devient une occasion de renforcer ta posture, chaque silence une invitation à confirmer ton calme. Tu deviens cette énigme qu'elle ne peut déchiffrer, ce mystère qui la fascine et la déroute. Finalement, la vraie séduction ne réside pas dans la conquête superficielle, ni dans les stratégies évidentes. Elle se trouve dans cette maîtrise intérieure, dans ce refus obstiné de laisser son humeur dicter ta valeur. Le miroir inversé n'est pas un piège, mais une invitation à la grandeur. C'est l'art de rester souverain, de préserver ton royaume intérieur face aux tempêtes extérieures. Et c'est là, dans cette souveraineté tranquille, que réside le pouvoir ultime de l'homme qui ne se laisse jamais tester sans riposter par son indifférence amusée. Car au fond, elle ne teste pas pour te détruire, mais pour s'assurer que tu es digne de son monde. Et toi, en ne réagissant pas comme elle l'attend, en devenant cette figure d'autorité calme et amusée, tu lui offres la preuve la plus éloquente. Ta confiance est inébranlable, ta présence est indissociable de ta propre vérité. Voilà comment, dans ce jeu complexe, tu deviens l'homme que l'on ne peut briser, celui qui, face au miroir inversé, se révèle enfin invincible. Il y a un paradoxe qui hante l'esprit féminin, un paradoxe tissé dans les fibres mêmes de son besoin fondamental de sécurité. Elle cherche un refuge, un sanctuaire où ses fragilités ne seront jamais exposées au vent glacial du rejet ou de la douleur. Pourtant, cette sécurité n'est pas offerte par la soumission ou la faiblesse. Non, elle ne se sent en sécurité qu'avec un homme qui, paradoxalement, ne peut pas être détruit par ses assauts émotionnels. Celui dont les fondations sont si profondes, si inébranlables, qu'aucune tempête intérieure ne saurait les fissurer. Elle teste, elle bouscule, elle ébranle, non pas pour briser, mais pour sonder l'acier secret de ton âme. Car c'est seulement face à cette immuabilité qu'elle peut déposer ses armes, baisser ses défenses, et enfin s'autoriser à être vulnérable. Dans ce théâtre d'ombres et de silence,
Le silence devient une arme terrible et fascinante. Il ne s'agit pas d'un simple mutisme, d'une absence de réponse, mais d'un miroir impassible qu'on lui tend. Lorsque ses doutes, ses provocations ou ses tempêtes intérieures s'échouent contre ce silence, elles se reflètent, amplifiées, dans sa propre conscience. Ce silence, loin d'être une fuite, est une réplique magistrale qui ne fait que lui renvoyer ses propres insécurités avec une clarté douloureuse. Elle se voit alors face à elle-même, démunie, désarmée par sa propre vulnérabilité qu'elle avait voulu dissimuler derrière des masques ou des tests. Le silence devient ce vide habité, ce creuset où se mêlent ses peurs et ses désirs, et où, paradoxalement, elle trouve une forme de vérité qu'aucune parole ne saurait lui offrir. Il est crucial de distinguer l'arrogance de la véritable confiance. L'arrogance, c'est cette armure brillante mais fragile, un masque que l'on porte pour masquer ses failles. Elle crie, elle s'impose, elle cherche à impressionner, à dominer par le bruit et la fureur. Mais sous cette façade, elle est creuse, vulnérable, prête à se briser au premier choc. La véritable confiance, elle, est une force silencieuse, machiavélique dans sa subtilité. Elle ne cherche pas à impressionner, car elle sait que sa force n'a pas besoin de validation extérieure. Elle est cette paix profonde, ce roc indifférent aux tempêtes, qui se nourrit de la connaissance intime de soi-même. C'est cette confiance qui te permet de faire face aux tests les plus féroces, sans jamais vaciller, qui te donne ce sourire énigmatique et cette indifférence amusée qui dissolvent les tentatives de déstabilisation. Au cœur de ce jeu complexe, où les émotions s'entrechoquent comme des vagues déchaînées, le plus grand pouvoir d'un homme réside dans sa capacité à rester de marbre. Pas dans l'insensibilité ou la froideur, mais dans cette maîtrise souveraine qui transcende le chaos féminin. Il y a une beauté presque tragique à observer cette tempête, tenter de le dérober à lui-même, à son essence, et à voir cette force tranquille, inébranlable, qui refuse de céder. Cette capacité à être immobile, à ne pas se laisser emporter par la tourmente, est le point d'ancrage qui lui confère un pouvoir incommensurable. C'est dans ce silence, dans ce calme, que s'exprime l'autorité la plus pure, celle qui ne repose pas sur la peur ou la domination, mais sur la compréhension profonde et la maîtrise de soi. Car en vérité, être cet homme, c'est accepter que le chaos ne soit pas un ennemi à combattre, mais une force à intégrer. C'est reconnaître que les tempêtes émotionnelles, les tests incessants, ne sont que le reflet des fragilités qu'elle porte en elle. Et c'est en incarnant cette confiance inébranlable, cette souveraineté tranquille, que tu deviens cette figure mythique, ce phare immuable dans la nuit agitée. Le miroir inversé cesse alors d'être un piège, pour devenir une danse, un échange subtil où se révèlent les vérités les plus profondes. Tu ne réponds plus à ces provocations, tu les accueilles, les observes, les renvoies avec la douceur tranchante du silence. Peut-être comprendra-t-elle un jour que ce n'est pas en cherchant à te détruire qu'elle construit sa sécurité, mais en te trouvant inébranlable, indestructible, invincible. Et à cet instant, dans le reflet immobile du miroir inversé, s'éteindra toute tentative de test, car elle aura trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours. Un homme qui ne tremble jamais, qui ne vacille jamais, mais qui tient fermement son royaume intérieur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà le véritable pouvoir, voilà la véritable séduction. Être cette présence inaltérable, cette vérité silencieuse et implacable qui ne se plie à rien ni à personne. Alors, quand viendra le moment où elle croisera ton regard, où elle déposera ses armes, souviens-toi que ce regard est le reflet d'un pacte silencieux, d'une alliance secrète entre deux forces qui se reconnaissent. Car être cet homme, c'est être la légende vivante qui traverse les épreuves sans jamais perdre son essence. C'est être le maître du jeu qui ne joue jamais pour gagner, mais pour exister pleinement dans sa vérité. Et c'est dans cette existence souveraine que réside le dernier et plus grand secret, celui d'un pouvoir qui n'a besoin d'aucune validation, d'aucun test, parce qu'il est déjà complet, déjà parfait. Le miroir inversé, ce n'est pas un obstacle, mais un passage initiatique, un rite de passage où seules les âmes les plus fortes et les plus profondes peuvent s'élever. Oui, elle teste, mais c'est parce qu'elle cherche à t'inviter à franchir ce seuil, à embrasser cette force intérieure qui te rend invincible. Alors reste silencieux, reste immobile, et laisse le chaos s'éteindre devant ta lumière immuable. Car dans ce silence, dans cette paix, tu trouveras enfin la clé de la véritable séduction. Ne jamais être brisé, ne jamais être touché,
ne jamais être détruit, toujours debout, toujours calme, toujours maître de ton royaume intérieur, à l'abri des tempêtes, souverain absolu du jeu invisible qui se joue entre vous. Et c'est là, dans cette maîtrise souveraine, que tu découvriras ce que signifie vraiment être un homme invincible. Quand elle comprend, enfin, que ces jeux, ces subtiles manipulations, ces reflets déformés ne rencontrent plus de prise en toi, c'est là que le test ultime se révèle. Ce moment où elle s'attend à voir des fissures, des failles, un tremblement, et où elle ne perçoit rien d'autre que l'inflexible calme d'un roc immobile. Tu deviens, sans un mot, le silence qui consume ces tempêtes, la lumière froide qui dissipe les ombres dans lesquelles elle jouait. Cette prise de conscience est une défaite silencieuse pour elle, un constat brutal. Le miroir inversé, si puissant pour déstabiliser tant d'autres, ne te touche plus. Elle cherche alors à t'atteindre autrement, à forcer un contact, à provoquer une réaction. Mais tu ne réagis pas, tu observes, tu laisses son énergie s'épuiser contre la paroi infranchissable de ta confiance. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une armure forgée dans le feu de la conscience de soi, une forteresse où nul jeu malsain ne peut pénétrer. Dans ce silence, dans cette absence de réaction, tu offres ce que personne ne peut acheter ni contraindre, le respect silencieux. Ce respect n'est pas une flatterie, ni une admiration naïve. C'est la forme la plus pure, la plus rare d'estime qu'un homme peut offrir à une femme ou à quiconque tente de tester ses limites. Ce respect ne s'exprime pas par des mots, mais par une posture intérieure, une dignité inébranlable. Il dit sans dire « Je te vois, je te comprends, mais je ne suis pas ton jouet ». Ce respect est un cadeau empoisonné, car il refuse de nourrir le chaos, il refuse d'alimenter le jeu. Il met fin à la danse des illusions et révèle la vérité nue. Tu es souverain de ton monde intérieur et rien ni personne ne peut y pénétrer sans invitation. Cette attitude crée un paradoxe fascinant. Plus tu sembles distant, plus tu deviens désirable, car tu incarnes ce mystère que le miroir inversé tente vainement de briser. La valeur d'un homme, dans cette mécanique invisible, ne se mesure pas à ce qu'il accumule, ni même à ce qu'il conquiert. Elle se mesure à ce qu'il refuse de laisser l'affecter, à ce qu'il protège dans le sanctuaire de son être. Ta force ne réside pas dans ta capacité à séduire, mais dans ta capacité à rester intacte, à ne pas te laisser dévorer par le tumulte des émotions manipulées, par les attentes imposées, par les jugements silencieux. Dans un monde où tout vacille, où les masques tombent sans cesse, la véritable grandeur est de garder le cap, imperturbable, de ne jamais se briser même quand la tempête hurle autour de toi. C'est là que se révèle l'essence machiavélique de la séduction. Ne jamais montrer que tu es touché, ne jamais céder à l'émotion superficielle, ne jamais offrir ta faiblesse comme offrande. Car celui qui maîtrise son affect, qui contrôle ses réactions, est celui qui détient le pouvoir réel, le pouvoir absolu d'imposer son existence sans jamais se compromettre. Peut-être as-tu cru que le jeu du miroir inversé était une bataille où l'on se perd, où l'on se débat pour garder une posture. Mais en vérité, c'est une épreuve d'ascèse, un rite où l'on apprend à ne plus être gouverné par le regard de l'autre, par ses jugements, par ses tests incessants. Chaque épreuve, chaque tentative de te déstabiliser forge un peu plus cette armure invisible. Chaque silence que tu opposes à ces provocations scelle un peu plus ta souveraineté. Tu deviens ce roi invisible qui règne sans être vu, dont la puissance ne se mesure pas en paroles ni en gestes, mais en absence de réaction. Ce vide apparent est en réalité un abîme profond, un gouffre où s'évanouissent les illusions, où se perdent les stratégies, où s'effacent les manipulations. Elle peut multiplier ses tests, complexifier ses jeux, tenter de réveiller en toi ce qu'elle croit être une faille, mais rien ne franchira cette barrière que tu as construite. Ce n'est pas un mur froid et rigide, mais une danse subtile entre l'immobilité et la fluidité intérieure. Tu ne refuses pas de jouer, tu refuses simplement de jouer selon ses règles. Tu choisis ton propre terrain, tu imposes ta loi silencieuse. Et c'est là que réside la véritable domination, dans la capacité à ne pas être affecté, à ne pas être déstabilisé, à ne pas offrir de prise. Être invincible n'est pas une question de force brute, mais d'indifférence souveraine, d'un calme intérieur qui absorbe les assauts sans jamais vaciller. Cette maîtrise absolue est le dernier secret que le miroir inversé dévoile, mais seulement à ceux qui savent le regarder sans peur. Dans ce regard, il n'y a plus de jeu, plus de test, plus de manipulation. Il n'y a que la vérité nue,
Tu es un homme dont la valeur ne dépend que de lui-même. Un homme qui, malgré les tempêtes et les ombres, reste toujours debout, invincible, souverain de son propre empire intérieur. Et quand elle croira enfin t'avoir brisé, elle découvrira que tu étais déjà inébranlable. Reste donc immobile, silencieux, et laisse le miroir inversé retourner à lui-même, sans écho, sans réaction. Ta puissance se nourrit de ce vide qui détruit les illusions, qui déjoue les pièges, qui échappe à la capture. C'est dans cet espace que tu trouveras la grandeur, la vraie séduction, celle qui ne s'achète pas, qui ne se mendie pas, mais qui s'impose comme une loi immuable. Tu n'es pas un reflet à plier. Tu es la source d'une lumière que rien ne peut éteindre. Toujours debout, toujours calme, toujours maître de ton royaume intérieur, tu es l'homme invincible dont le miroir inversé ne pourra jamais se jouer. Abonne-toi,